Tav Shin Lamed Dalet, 1974. Le rabbi de Lubavitch a donné une horaa spéciale, une recommandation à propos des slichot. Dans les selichot, nous demandons à Hachem une année bonne et douce. Une année douce et bonne. C'est une forme de tfila, de prière. Nous devrions nous assurer que nos slichot ne se résument pas à la tfila uniquement, mais qu'elles incluent également la Torah et la tzedaka. Torah, tfila ou tzedaka. Comment faisons-nous cela ? Avant de lire les slichot, nous devrions étudier un morceau de Torah, ce qu'on appelle un bon mahamar, un discours de Chassidut à étudier. Celui qu'on conseille d'étudier, c'est le mahamar du Admor Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman, qui est intitulé Lecha Hashem Tzedaka. Ce mahamar est imprimé au début de nombreux livres de slichot de la Chassidut Chabad. Si nous ne pouvons pas étudier tout le mahamar, il suffit de faire le début et la fin. Après avoir étudié, nous devrions également donner de la tzedaka avant de réciter effectivement les slichot. De cette manière, nous aurons la Torah que nous avons étudiée, nous aurons la tzedaka que nous avons donnée, puis nous aurons la tfila, les slichot. Nous ne devrions pas faire cela uniquement la première fois que nous disons les slichot, c'est-à-dire le Motzei Shabbat qui arrive, Be'ezrat Hashem, samedi soir, mais nous devrions le faire chaque jour des slichot. Bokir Tov Likulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous aujourd'hui le Ritat du jeudi. Nous sommes aujourd'hui le Chaf Aleph Elul, 5783, et Tafshin Pei Gimel, Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Nous sommes dans cette parashat Nitzavim Vayeler, et ce 21 Elul, c'est le jour de Yortzeit, de Yaakov ben Isser, à la Shalom, qu'Hachem fasse que les mots de Torah que nous allons prononcer et partager ensemble. Puis c'est une source d'élévation pour sa neshama, pour son âme, et de bénédiction pour tous ses proches. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ces lumières-là puissent atteindre toutes les personnes qui sont proches de lui, qui ont été proches de lui, et qui lui permettront également de les inspirer dans leur élévation spirituelle, dans la sainteté et dans la pureté. On démarre tout de suite avec notre Chumash du jour. Et nous passons donc au Chumash. Nous sommes dans la 5e Aliyah aujourd'hui, le Yom Hamishi. Moshe Rabbeinu parle à Yehoshua bin Nun avant qu'il ne conduise les Béné Israël en terre d'Israël. Il lui dit comme ça: reste fort et courageux, Yehoshua. Tu conduiras les enfants d'Israël en Eretz Israël et tu veilleras à ce que chaque juif obtienne sa part. Hachem va avec toi. N'aie pas peur, il ne te laissera jamais seul. Ensuite, Moshe écrit toute la Torah et il va la donner aux Kohanim et aux anciens, aux Ekenim. Maintenant, Moshe va dire aux Béné Israël qu'il y a une mitzvah très particulière que nous connaissons et que nous partageons tous les jours de cette année, c'est la mitzvah du Hakel. Après chaque année de Shemitah, pendant la fête de Sukkot, lorsque tous les Juifs viennent au Beth Amikdash, eh bien le roi s'assoit sur une magnifique bima, une estrade qui est spéciale, dans le Beth Amikdash, et il va lire le Chumash Devarim devant tout le Ham Israël, devant tout le peuple juif. Tout le monde vient l'écouter, les hommes, les femmes et les enfants. Alors pourquoi le Chumash Devarim en particulier ? Eh bien parce que cela aidera les Béné Israël, le peuple juif, à avoir de la Hirat Shamaim, de la crainte de Dieu, et aussi à faire ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, afin qu'ils puissent rester en terre d'Israël. De cette manière, même les Béné Israël qui n'ont pas entendu ce que Moshe Rabbeinu leur a demandé de faire toujours, tout le temps, eh bien ils pourront entendre pendant cette mitzvah-là de Hakel, de la bouche du roi, et là ils sauront quoi faire et comment bien se comporter. Et nous passons tout de suite au Tehilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Aleph, le 21e jour du mois de Elul. Et nous lisons les chapitres 104 et 105. Les chapitres que nous devons rajouter pour le mois de Elul sont le Samer Aleph, le Samer Bet et le Samer Gimel. Dans le premier chapitre d'aujourd'hui, le roi David nous parle de la merveille du monde et de la perfection avec laquelle Akadosh Baruch Hu a tout créé. Le deuxième verset nous dit comme ça: O Teor Kasalma,
Hachem revêt la lumière comme des vêtements. Lorsqu'une personne porte des vêtements, nous ne pouvons voir que les vêtements, mais nous savons qu'il y a une personne qui les porte. Et lorsque nous voyons la lumière, comme celle du soleil, nous pouvons nous rappeler que c'est comme les vêtements, entre guillemets, d'Hachem, même si nous ne pouvons pas voir Hachem, Hachem est là. Cela nous aidera à avoir la crainte de Dieu, la crainte du ciel. Il y a aussi une lumière spirituelle qui s'appelle la Torah. Lorsque nous étudions la Torah, elle éclaire notre neshama, notre âme. Et cette lumière est aussi les vêtements d'Hachem. Lorsque nous y pensons, cela nous aide à étudier la Torah correctement avec Yirat Shamayim, avec la crainte de Dieu. Avez-vous pensé à mettre une petite pièce dans la tzedaka ? Parce qu'une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Très important. Nous allons passer tout de suite au Tanya. Nous étudions la Igeret HaKodesh Siman Tedvav. Et voilà quelques exemples qui vont être donnés ici de la manière dont nous pouvons utiliser les pouvoirs de notre âme, appelés les mochin, c'est-à-dire la façon dont nous pensons, pour vivre comme un juif devrait le faire. Et nous allons donc passer tout de suite en revue les 3 premières forces qu'un homme a en lui. La chorma. Lorsqu'un juif étudie la Torah et la chassidoute, et qu'il commence à y réfléchir, il utilise la chorma. Ensuite, il y a la bina. C'est-à-dire qu'on prend ce que nous avons appris et on trouve des exemples pour que cela devienne plus concret. On les compare à d'autres choses que nous connaissons dans notre vie de tous les jours et on essaye de comprendre quel est le véritable point de ce que nous avons appris. On assimile, on intériorise l'idée. Ensuite vient le da'at. Le da'at, c'est quelque chose qui rend ce qu'on a étudié beaucoup plus personnel, de sorte que nous soyons et nous devenons enthousiastes à propos de ce que nous avons appris. Cela connecte nos émotions et nos sentiments. Nous avons vu dans cette lettre-là du Rabbi Shlomo Zalman, cette Igeret HaKodesh, comment chaque juif peut apprendre à connaître Dieu et comment il peut avoir une vitalité particulière dans son judaïsme à partir des pouvoirs de notre propre neshama. Nous savons également maintenant que les pouvoirs de notre âme peuvent nous aider à comprendre un peu aussi des forces de Dieu qui sont appelées les sphirotes, qui elles sont spirituelles. À travers ce que nous vivons, nous, on peut comprendre ce qu'est Dieu partout, tout le temps. Et nous passons au Hayom Yom, le Chaf, Aleph et Elul. Dans le Hayom Yom, aujourd'hui, nous apprenons d'où chaque juif est capable de tirer une force particulière, celle d'avoir le Mesirat Nefesh. Mesirat Nefesh, c'est de donner son âme, l'abnégation totale pour le judaïsme. Surtout en ce moment, juste avant l'arrivée de Mashiach, nous avons tous une mission, celle d'avoir de la joie, de sentir un épanouissement dans notre pratique de la Torah. Et, bien sûr, de nous préparer à l'arrivée de Mashiach. Nous-mêmes, mais pas seulement nous-mêmes, mais aussi toutes les personnes qui nous entourent, qu'on est capable de croiser dans notre vie. Nous avons tous le pouvoir d'avoir Mesirat Nefesh pour notre propre mission, c'est-à-dire celle que nous avons à accomplir ici-bas sur terre. Alors, d'où vient cette force-là ? Avraham Avinu a été le premier à avoir Mesirat Nefesh, parce qu'il a fait Mesirat Nefesh pour sa mission à lui. Sa mission, c'était d'enseigner à tout le monde que Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il est unique, il est un. En raison de cela, Hachem lui a fait un cadeau. Et le cadeau, c'est que tous ses enfants auront de la émouna, de la foi en Dieu, et la force d'avoir le Mesirat Nefesh pour accomplir leur mission. Nous, chacune et chacun d'entre nous, nous sommes les enfants d'Avraham Avinu. Donc, nous recevons également ce cadeau si spécial, et nous avons donc des forces qu'on n'imagine même pas. Et nous passons tout de suite au Rambam. Nous étudions les Ilchot Maaser Sheni et Neta Revaï. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous terminons l'apprentissage du Maaser Sheni et nous commençons à apprendre quelques éléments sur le Neta Revaï, qui a beaucoup de halachot qui ressemblent au Maaser Sheni. Pérécrète, certaines choses
n'ont pas la Gdusha de Maaser Sheni, comme par exemple les coquilles de noix ou bien le récipient dans lequel le vin était contenu. Nous apprenons également comment utiliser l'argent pour acheter de la nourriture à Yerushalayim. Dans le Périctète, on nous parle de la mitzvah qui est celle de Netarivei. Le Rambam nous explique comment déterminer l'âge d'un arbre, afin de savoir quand est-ce qu'on doit accomplir cette mitzvah. Nous apprenons également quelles parties d'un arbre ne sont pas considérées comme le Netarivei, comme par exemple les feuilles d'un arbre. Et enfin, le chapitre Yud, lui, nous donne les lois qui nous permettent de savoir quelles sont les sortes d'arbres qui sont soumises à la mitzvah de la Orla ou celle de Netarivei. Nous apprenons de nombreuses lois concernant la Orla qui sont identiques à celles de Netarivei. Et voilà, c'était le Chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Aujourd'hui, nous avons étudié les Ilou Nishmat, Yaakov ben Isser Alav Shalom. Et nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim ben Sultana, qu'Hachem fasse, qu'il puisse trouver Ezrat Hashem une véritable Refoua Shelema, qu'on puisse bientôt chanter et danser avec lui, célébrer toutes les smachot qu'un homme peut célébrer ici-bas sur terre, qu'Hachem fasse, que vous puissiez vivre une belle journée, que tout se passe bien, que ce soit à l'école, que ce soit en voiture, que ce soit à la maison, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâce et de miséricorde, que tout se passe comme Akadosh Baruch Hu l'aura décidé, c'est-à-dire que tout se passe bien, comme il faut. N'oubliez pas vous aussi d'envoyer vos dédicaces. Oui, vous pouvez le faire sur chitat.fr, mais également sur le téléphone, sur le WhatsApp, et c'est le 06 61 76 87 70. Ora